Bonjour, bonjour la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est jeudi et on est le 5 mars, si je me trompe pas. Et comme je vous ai dit, on va cuisiner chaque jour une recette. Alors peut-être qu'il y aura des vlogs quand même entre. Et s'il y a les vlogs, je vous insérerai les recettes dans les vlogs. Mais s'il n'y a pas de vlog, je vous ai dit que je vous prépare quand même des recettes que j'ai pris sur Joe. Voilà, enfin les recettes de la semaine, ce qu'on va manger. Donc là ce soir, c'est parti pour la première recette. Donc ce soir, Elia a choisi le bol de quinoa avec les surimi. Donc comme moi je vous ai expliqué dans mon retour de course, il n'y aura pas de quinoa, ça va être de l'épeautre gourmand, comme ceci. Donc là je fais chauffer de l'eau. Je fais ça, voilà, je vais faire la cuisson. Et on se retrouvera après pour, je vous donnerai la liste des ingrédients qu'il faut. Et vous voyez pourquoi je filme pas. Et ensuite, on continuera la recette. Allez, à tout de suite. Bon, j'espère que ça va mieux se passer pour la suite. Alors, pour les ingrédients. Alors moi, c'est pour 3 personnes, d'accord? Il vous faut 210 g de quinoa, 240 g de surimi, 300 g de petits pois surgelés, 3 quarts d'avocat, 3 quarts de feta et 3 quartiers de citron jaune. Alors moi j'ai pas pris de citron parce que je crois qu'il m'en restait. C'est pour faire la sauce et après au pire pour décorer en fait dans votre bol. Voilà, tout simplement. Donc vous voyez, il ne vous faut pas non plus énormément d'ingrédients. Et comme je vous ai dit, moi j'ai remplacé le quinoa par les petites céréales. Après vous pouvez mettre ce que vous voulez. Vous pouvez mettre de la semoule, vous pouvez mettre du riz, vous pouvez mettre du riz, pourquoi pas aussi. Mais bon, moi je trouvais que les céréales ça changeait un petit peu. Donc là j'attends que ça finisse de cuire au niveau de mes céréales. Il reste 3 minutes. Je vais jeter mes petits pois à l'intérieur. Et ensuite je passerai le tout. Je vais laisser refroidir. Et ensuite on fera les petits bols. Puisqu'il est que 6 heures de toute façon, on a le temps. Allez, on va d'abord faire la vinaigrette. Alors, ils nous disent de préparer la vinaigrette. Donc, dans un bol, il faut mélanger le jus d'un citron, une cuillère à soupe d'huile d'olive et salé et poivré. Alors, moi, je pense... Alors, sur Joe, en fait, si vous voulez, vous avez les personnes qui mettent des commentaires, qui rajoutent ça ou qui enlèvent ça. Enfin, vous voyez, vous pouvez rajouter, enlever des choses. Et il y en a un qui a dit qu'il avait rajouté de la moutarde parce que c'était meilleur. Et il y en a d'autres qui ont rajouté enfin des trucs. Donc moi ce que je vais faire, je pense que je vais rajouter un tout petit peu de moutarde histoire que ça ait un peu plus de goût et que ce soit pas trop acide. Donc là je presse un citron. Donc ça si vous vous demandez où je l'ai eu, en ce moment vous l'avez à Aldi. Alors je sais pas combien il vaut, mais moi je l'avais eu en promo, je crois que j'avais payé ça 1 €. Et franchement, c'est trop pratique quand on est malade ou quand on veut se faire juste, vous voyez, un petit citron pressé comme ça. Franchement, c'est super pratique. Mais vraiment. Et en ce moment, ils y sont à Aldi. J'ai vu ça sur TikTok. Donc, si vous en cherchez un truc comme ça, ça y est. Alors après, le prix, ça sera pas 1 €. Mais voilà. Donc, vous voyez, c'est comme ça. Hop. Et ça vous fait vraiment pile poil un citron. Voilà. C'est vraiment génial ce truc. Et ça évite qu'il y ait les pépins. Parce que j'ai aussi le presse citron, vous savez, à la main, comme ça. Mais le problème, c'est que il y a les... Le problème, c'est qu'il y a les pépins à l'intérieur. Donc, du coup, voilà. Alors, là, on met un citron, ils ont dit. Et après, ils ont dit qu'il fallait mettre de l'huile d'olive. Donc, une cuillère à soupe d'huile d'olive. Donc, moi, je trouve que ça fait un peu laid. Il y en a qui ont remplacé cette sauce-là aussi par de la sauce soja sucrée. Donc voilà, comme je vous dis, après vous mettez ce que vous avez envie. Donc moi je vais mettre un petit peu de moutarde. Vous voyez. On va venir battre. Et on va venir mettre de l'huile d'olive. Alors si vous n'aimez pas l'huile d'olive, vous mettez de l'huile neutre, de l'huile de colza, de l'huile... voilà, ce que vous voulez. Alors là, c'est parce que je pense c'est parce qu'il y a le surimi. Et pareil, si vous n'aimez pas le surimi, il y en a qui ont remplacé le surimi. Vous voyez que dalle à ce que je fais.
Le surimi, alors moi c'est de l'huile vierge du Portugal. On la reçoit un gros bidon, vous voyez vraiment c'est un énorme bidon qu'on a. Et on en a pour un petit moment, donc c'est de la vraie quoi. Et après moi je rajouterais bien de l'ail, tout ça dedans. Alors, je vais goûter. Ah, c'est citronné quand même. Sinon vous mettez que la moitié d'un citron. Hein. Là voilà, alors on va saler, poivrer et après vous rajoutez des épices si vous avez envie. Hein. C'est toujours pareil. Après moi franchement je suis pas les recettes des fois à la lettre. Il y a des fois c'est pareil, il y a des trucs qu'ils ont dans les recettes. Moi j'aime pas, je mets autre chose. Voilà, vous mettez ce que vous voulez. Et Alaska qui m'apporte une branche de laurier de dehors. Tout va bien se passer. Au moins si je mets du laurier, j'ai du laurier. N'est-ce pas Alaska? Alors, persil, ciboulette et je vais quand même mettre un petit peu d'ail. Hop, je vais arrêter la cuisson de mes trucs. Hop là, alors, du sel. Voilà, du poivre. Je vais mettre un petit peu de persil, un petit peu de ciboulette. Alors j'ai pas de la ciboulette fraîche, voilà, hein, je fais comme ça, tant pis. Et moi je vais rajouter un petit chouïa d'ail. Voilà. Parce que l'ail avec le poisson, ça se marie bien. Voilà. Donc là, vous réservez votre vinaigrette. Alors, je vais bien la fouetter parce que j'ai encore la moutarde dedans. Voilà, ça peut-être mieux. Et là, je la réserve et je vais passer mes céréales. Alors, je vais vous mettre comme ça, hop, est-ce que vous voyez l'évier? Ouais. Alors, je pousse le pot qui est juste là. Ah ouais, c'est l'enfer pour faire les choses. Donc là, j'ai une bonne casserole. Donc, si on ne mange pas tout ce soir, parce qu'à mon avis, ça va faire beaucoup, là, les céréales que j'ai. Si on ne mange pas tout, j'en aurai pour demain midi, vous voyez, pour nous. Donc là, ça me fait ça, et là, c'est un sachet. En fait, moi, c'était une boîte avec 2 sachets à l'intérieur, et ils disent que c'est pour 4 personnes. Donc là, on va laisser refroidir, puisqu'après, on va mélanger la vinaigrette avec cette préparation, d'accord? Mais pas toute la vinaigrette, il va falloir mettre juste la moitié de la vinaigrette avec la prépa. Alors pareil, si vous n'aimez pas les petits pois, mettez de la courgette. Après, pourquoi pas mettre du concombre à l'intérieur, ça peut être sympa aussi. Enfin bon, voilà, à voir. Allez, on va finir la recette. Jérôme est rentré, il est en train de goûter. Du coup, il est avec les deux, ils sont absorbés par le goûter, donc je suis tranquille. Alors, le surimi, la feta, et il me faudrait peut-être un couteau et une planche à découper, ça serait pas mal aussi. Vous voyez, j'essaye de préparer les choses, mais hein, je suis pas encore assidu. Allez, et j'ai sorti des petits bols. Alors, c'est des bols qui me semblent viennent d'Action. Des bols comme ça. Je les ai achetés il y a un petit moment quand même. Non, même il y a 2 ans. Je les trouve vraiment trop sympa. En fait, je les avais achetés pour faire des pâtes ou des choses comme ça. Je ne sais pas si vous allez voir. Au pire, vous allez voir celui du milieu. Donc, comme je vous ai dit, ici, j'ai mes petits pois. Alors, moi, j'ai fait les petits pois comme ça, direct avec. Mais comme je vous ai dit, vous ne mettez pas forcément... les petits pois, vous ne les mettez pas forcément à cuire directement avec. D'accord? Alors, là... Ça a assez refroidi, je pense. Donc, comme je vous ai dit, je pense pas que je vais tout mettre. Ça va faire beaucoup. Ça, on en gardera pour demain. Pour demain midi, je pense. Je sais pas, on verra. Alors, je vais prendre un saladier.
prendre un genre de cul de poule comme ça. Hop là, on va mettre. Donc je vais tout mettre. De toute façon, au pire des cas, demain midi, je le transformerai en salade ou je m'en servirai pour une salade au pire demain soir ou autre. C'est pas grave s'il y a des restes. Voilà. Donc ils ont dit qu'il fallait mettre la moitié. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je suis pas assez haute. Alors, la moitié de la vinaigrette, parce qu'après l'autre, en fait, moitié, vous la mettez soit à table ou soit vous la mettez après par-dessus. D'accord? Donc là, on va mettre, hop là, la moitié du bol. Bon, là, on est pas mal. On mélange bien. Donc, moi, j'ai salé aussi ma préparation ici. Et quand j'ai fait cuire, j'ai mis un petit cube en même temps dedans. Ça donne un petit goût. En tout cas, ça sent bon. À l'intérieur, le citron, les épices et tout ça, quoi. Donc là, on va mettre dans les ramequins. Je les fais maintenant, comme ça, après, je vais les mettre au frais. Et comme ça sera bien frais pour ce soir. Donc là, on met... Vous mettez la quantité que vous voulez. Hein. Donc, soit des... Si vous n'avez pas des petits bols comme ça, bon, après, vous pouvez prendre des bols de petit-déj. Hein, ou vous pouvez mettre dans des assiettes creuses ou autres. Hein. Alors, pour Jérôme, je lui fais toujours un petit peu plus que pour nous. Tac. Voilà. Donc, vous voyez, il reste ça. Ça, après, vous pouvez l'incorporer dans une salade. Alors, eux, ils ne mettent pas de tomates. Il n'y a vraiment rien de rien. Alors, l'avocat, par contre, il n'est pas très mûr. Donc, j'espère que je vais pouvoir faire quelque chose avec ça. Ça ne va pas être gagné. Donc, en fait, vous allez couper. Voilà, ça a l'air d'aller, je pense. Bon, il est quand même dur. Hein. Alors, il faut de l'avocat. C'est pour ça que je préfère, moi, quand c'est moi qui les choisis, mes avocats. Alors, vous allez mettre de l'avocat. Si vous n'aimez pas, vous mettez autre chose. Hein. C'est toujours des, comme je vous dis, hein, les recettes, on fait vraiment avec ce qu'on a. Vous voyez, c'est pas mûr. C'est pas grave, on va faire avec. Après, des fois, ils sont pas mûrs, mais ils sont quand même bons. Vous voyez ce que je veux dire? Des fois, ils sont pas mûrs et ils sont vraiment pas bons. Il y a des fois où... tellement pas mûrs que même le noyau ne veut pas sortir. Hop. Et des fois, ils sont un peu croquants, mais ça passe, quoi. Vous voyez, ils sont bons. Après, je préfère qu'ils soient un peu croquants que tout noir, là. Vous voyez. Croquant. Un peu de croquant, comme il dirait Jérôme. Jérôme, je lui ai montré les menus. Ce matin, il était content. Alors, donc là, vous coupez soit en petites lamelles. D'accord, soit un petit dé. C'est vous qui voyez. Bon, là, comme je vous dis, moi, j'ai pas pu faire mieux. Donc, vous allez mettre de l'avocat. D'accord. Hop. Et là, il est rentré, il m'a dit « Ah, ça a l'air d'être bon, tout ça. » Voilà. Et il a rentabilisé le seau avec la serpillère. Je vous dis, j'ai racheté un autre seau. Si vous avez suivi les vlogs où j'ai cassé mon seau, bon, il est rentabilisé depuis longtemps avec Alaska. C'est sûr. Bon, après, Toto, c'était pareil quand il était petit. Hein. Ouais, quand ils sont chauds comme ça. Mais bon. Bien, hein. On savait bien. Ah oui, après. Allez, donc vous mettez de l'avocat. Donc moi, je vais en mettre qu'un. Comme je vous dis, déjà, ils sont pas mûrs. Donc voilà. Mais ça va, ils ont l'air d'avoir un bon goût. Ensuite, on va mettre du surimi. Alors, par personne, c'est pareil. Vous en mettez suivant la quantité que vous avez faim, que vous voulez, quoi. Donc, alors pareil, on peut mettre du thon, on peut mettre du maïs à la place des petits pois, on peut mettre, voilà. Donc eux, ils biseautent un petit peu leur surimi. Mais eux, ils ont des surimi super chers, là. C'est des surimi, je sais plus comment ça s'appelle, là. C'est des bâtonnets de crabe, je sais pas quoi.
Vous savez, ils sont en forme d'un un peu de cône comme ça. Et du coup, ils sont déjà biseautés sur un coin, donc ça fait plus sympa. Moi, ils sont pas biseautés, mais bon. C'est pas grave. Ça sera bon quand même. Alors, du coup, on met des petits surimi sur les côtés. Voilà. Alors, moi, je ne mettrai pas de citron pour... Alors, moi, je vais en mettre que 3 par personne. Mais après, il y en reste dans la boîte. Et celui qui en voudra d'autres, eh bien, il en prendra. D'accord? Voilà. Donc là, hop, les petits surimi. Voilà. Et ensuite, la feta. Donc, eux, ils disent 3/4 de feta. Je sais pas si... Ouais, je vais pas la mettre en entier. Par contre, après, je sais pas si ça se garde bien. Vous voyez, jusqu'à demain, genre, je sais pas. J'ai jamais testé. À chaque fois, moi, je les fais en entière. Donc là, on va prendre nos petits morceaux de feta et on va couper des petits cubes qu'on va venir mettre ici sur les côtés. Voilà, et ça vous fait un petit bol sympa et ça vous fait surtout quelque chose qui change, parce que ça franchement j'aurais jamais eu l'idée de faire ça. Elia, je sais que quand elle a vu cette recette, elle m'a dit oula, celle-là elle a l'air d'être trop bonne. Déjà le mou bol c'est sympa. Mais voilà, avec le surimi et tout le bazar à côté, franchement, voilà quoi. Donc en feta, je pense que je vais mettre que ça aussi. Ça sert à rien que j'en mette de trop. Et on va la garder. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux goûter la feta? Et on va la garder pour une prochaine. Pour demain, je pense. Ou je sais pas. Ou si quelqu'un en veut un peu plus ce soir, il en prendra un peu plus. C'est bon? Elle aime tout. Je me lave les mains, je vous montre ça de près. Et voilà. Alors, vous voyez, on a fait une recette franchement très rapide. Je pense assez saine à part le surimi. Hein. Mais voilà. Donc après, vous décorez. Soit vous mettez une tranche de citron. Soit pourquoi pas, on peut rajouter des tomates pour faire un petit peu de verdure. À vous de voir. Franchement, faites comme vous le sentez. C'est vous qui voyez. Donc là, on va reprendre une petite cuillère de sauce qu'on va venir mettre dessus. Voilà, comme ceci. Et ensuite, moi, le petit bol ici que j'ai, je vais le mettre sur la table. Et celui qui en veut un peu plus, en mettra un peu plus. Voilà. Et bien écoutez, j'espère que ce style de vidéo vous plaît. Tant que je peux pas trop faire de vlog. C'est pas que je peux pas, mais c'est un peu compliqué avec la petite Miss. Et comme je vous dis, si par contre vous ne voyez pas de vlog, je continuerai sur toute la semaine avec les recettes. Et par contre, si vous voyez un vlog, ben, je vous insérerai directement, bien entendu, les recettes dans le vlog. Je vous remercie d'avoir regardé. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous, la team. Restez comme vous êtes. Et à plus pour une prochaine vidéo. Bisous.